Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce culte de ce jour. Et avant tout propos, je rends grâce à Dieu, notre Père qui est dans les cieux, qui nous fait triompher dans toutes circonstances en Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, nous triompherons sur cette pandémie qui est en train de combattre tout le monde entier. Et la bataille sera gagnée au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible nous dit, de Romains 5, verset 17, que ceux qui reçoivent l'abondance de grâce et la justice règnent sur cette terre par un seul, Jésus-Christ. Donc, nous régnons sur cette terre en ce moment, jusqu'à ce que l'enlèvement arrive avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne partagerons pas notre victoire et notre domination et notre autorité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous as donnée pour avoir communion avec toi ce matin. Merci pour ton amour, ta bonté et miséricorde, ta patience et tes bienfaits. Merci pour ta grâce qui nous suit tous les jours dans notre vie. Ce matin, Saint-Esprit, une fois encore, nous sommes en ta présence pour que tu nous enseignes, pour que tu nous ouvres notre entendement et tu nous illumines nos pensées et nos esprits. Pour qu'à la fin de toutes choses, la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ce matin, nous continuons sur nos enseignements et nos prédications que nous avons commencées il y a de cela quelques semaines. Mais aujourd'hui, le thème de mon message est ceci. Connaissez-vous le temps dans lequel nous sommes actuellement? Connaissez-vous le temps dans lequel nous vivons actuellement? C'est très très important. Il est impératif que les enfants de Dieu connaissent le temps dans lequel nous sommes pour ne pas être trompés par le diable avec l'événement d'actualité. Très très important. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître le temps dans lequel tu vis à chaque instant et comparer ça avec l'événement qui se passe autour de toi et chercher à comprendre et voir si c'est ce que Dieu lui-même a dit nous concernant et ce que Dieu a dit concernant le temps dans lequel nous vivons, pour que les promesses de Dieu soient accomplies dans notre vie. Dieu, notre Père, ne changera point. La Bible dit, dans le livre de Psaume 119, verset 89, que à jamais la parole de Dieu subsiste dans les cieux. Donc ce que Dieu a déjà dit
il ne changera point. Ce sera accompli. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. N'accepte pas tout ce qu'on te dit. Mais cherchez plutôt à connaître ce que la parole de Dieu dit te concernant en tant qu'enfant de Dieu et ce que la parole de Dieu dit concernant le temps dans lequel tu vis et ce que la parole de Dieu dit concernant l'actualité. Et si nous voyons dans la Bible, dans le livre de 1 Chronique 12, verset 32, la Bible nous dit, et je lis, le fils de Issachar, ayant la connaissance des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Le fils de Issachar, ils avaient ce don de connaître le temps dans lequel Israël vit et de montrer la voie que Israël doit emprunter. Et c'est très, très, très important. Nous vivons dans un temps où nous avons besoin des hommes et des femmes de Dieu qui connaissent le temps dans lequel nous vivons, qui peut nous guider, qui peut nous conseiller pour que nous ne fassions pas des erreurs dans ce temps dans lequel nous vivons, pour que le diable ne prenne pas avantage sur nous. Parce que la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens 4, verset 27, ne donne aucune occasion au diable. Sinon, le diable, Satan, va prendre avantage sur nous. Et nous connaissons les ruses du diable. Donc, le moment où nous sommes, le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps que nous devons chercher la face de Dieu et connaître ce que Dieu a prévu pour ses enfants, pour l'Église. Nous devons connaître le calendrier de Dieu pour ces moments. Dieu a un calendrier. Tout est dans les livres. Il a dit tous les événements qui vont passer. Et Jésus-Christ nous-mêmes, avant de partir, a enseigné et il a laissé tout ce qui va se passer jusqu'à l'enlèvement. Et il y a certaines choses qui ne peuvent jamais passer sur cette terre tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Mais ne te trompe pas, sois vigilant. Parce que le diable, lui, il cherche à prendre le pouvoir. Il cherche à s'installer sur cette terre et prendre l'autorité sur cette terre avant l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'Église est sur cette terre. Et le Seigneur nous a donné le pouvoir. L'Église a toute l'autorité qu'il a reçue dans les cieux, sur cette terre, et l'autorité sous enfer. Toute cette autorité, il l'a donnée à l'Église. Et il a donné à l'Église les procréations d'utiliser cette autorité à son nom. Et donc, nous ne devons pas fléchir les genoux, nous ne devons pas lâcher pour que le diable s'installe avant son temps. Et voici le devoir de l'Église là où nous sommes actuellement. Et nous devons faire attention à ces moments-là pour ne pas être trompés à des versets bibliques, par des cotations bibliques que les gens donnent en ce moment pour confirmer ce qui se passe. Sinon, le diable va nous avoir. Les versets bibliques, oui, ça se trouve dans la Bible. Mais est-ce que c'est pour ce temps dans lequel nous sommes
ou bien c'est pour un temps qui est déjà passé, ou bien c'est un temps qui est sur le point d'arriver. C'est très important de connaître que les versets bibliques, les quotations bibliques qui circulent partout dans le monde entier actuellement, est-ce que ça concerne les situations dans lesquelles nous sommes? Ou bien ça concerne une situation qui est déjà passée auparavant? Ou bien ça concerne une situation qui est sur le point d'arriver? Ou bien c'est un événement qui est passé, qu'on peut tirer des conséquences et des conseils pour utiliser de résoudre ce que nous vivons aujourd'hui. C'est très très important pour connaître le temps dans lequel nous vivons actuellement. C'est très très important pour ne pas qu'il y ait la confusion et la contradiction. Parce que des fois, il y a certains versets bibliques que nous citons qui prêtent la confusion et des fois même c'est la contradiction de ce que nous vivons. Les frères et sœurs, ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas de Dieu. Ça, je vais vous assurer. Et ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde qui a semé ces paniques et de confusion, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est un plan diabolique que les agents du diable ont mis en place pour semer de confusion dans ce monde, pour donner l'occasion à Satan d'essayer de prendre l'autorité sur cette terre avant même que son temps fixé par Dieu arrive. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Ce qu'il établit, il suit ça, et c'est ce qui va s'accomplir dans nos vies. Et nous, en tant que l'Église, qui est le gardien des mystères de Dieu, nous devons chercher la face de Dieu, chercher l'Écriture et laisser le Saint-Esprit nous guider, nous révéler le temps et nous montrer le conduit à tenir dans ce moment où nous vivons actuellement. Je vous assure que ce n'est pas Dieu qui veut détruire le monde. Je vous assure. Ça, c'est un plan diabolique. Mais aussi, on peut tirer des leçons de ce qui se passe. Parce que c'est le diable qui est en train d'agir. Donc, ça nous montre les choses que dans l'avenir, le monde va vivre. Si le diable prend le contrôle de ce monde, si l'Antichrist s'établit dans ce monde, et ça, là, ce sera après que l'Église est enlevée. C'est après l'enlèvement de l'Église que l'Antichrist peut s'installer dans son pouvoir pour un temps, avant que notre Seigneur Jésus-Christ revienne encore pour régner sur cette terre avec nous tous. Donc, c'est un avertissement au peuple de Dieu et des nations du monde qu'un temps arrive. C'est lui qui n'est pas prêt. C'est lui qui n'a pas donné sa vie à Jésus. C'est lui qui ne fait pas partie de l'enlèvement, va subir des choses plus terribles que cela. C'est que la Bible nous parle de grandes tribulations. Même tribulation, ce n'est pas facile à faire face. Et ça devient grand. Donc, ces petites choses qui se passent, qui a semé le panique, c'est pour nous montrer ce que le diable va faire. Parce que c'est le diable
Il va contrôler le monde pendant ces grandes tribulations, au moment que l'Église est partie. Mais aussi longtemps que l'Église est ici, le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Au nom puissant de Jésus. Et frères et sœurs, c'est ce que je voulais que vous sachiez. Que le diable n'a aucun pouvoir sur nous, sur l'Église, sur les enfants de Dieu. Jésus nous a donné l'autorité d'arrêter l'avancement des diables, de détruire tous ses plans et programmations. Le diable a un arme qu'il utilise, qui est très efficace. C'est l'arme de surprise. Si le diable nous surprend, il va toujours avoir des gains de cause pour un certain temps. Mais si l'Église se lève, l'Église paralyse tous les plans de Dieu. C'est pour cela que nous devons savoir et comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de prier sans cesse. Des fois, si nous sommes à l'aise, on oublie nos devoirs en tant qu'Église. On oublie que ce monde dépend de nous pour survivre. On oublie que nous avons une obligation de prier sans cesse. Nous avons l'obligation de bloquer l'avancement de toute œuvre de diable. Nous avons l'obligation de s'assurer qu'il y a la paix dans ce monde et que la parole de Dieu règne sur ce monde. Et ça, c'est l'erreur que nous faisons en tant qu'Église. Des fois, nous sommes à l'aise. Et dans ces moments où nous sommes là, l'Église est trop à l'aise. On prend les choses en légère. Même la venue de Christ, même, on ne prend pas ça au sérieux. Les gens pensent que nous sommes dans ce monde et on doit avoir plein de plaisir du monde, de se réjouir dans ce monde. On oublie qu'on n'a pas de temps. Jésus nous a confié une mission de gagner le monde entier pour Christ. Que la parole se prêche partout dans le monde entier. Mais aujourd'hui, les gens sont confortables dans le lieu où ils se trouvent. Et on s'en fout de tous les hommes qui ont en train de périr dans le monde entier. Et le diable aussi prend l'avantage de cette largesse pour nous attaquer aussi. C'est pour ça que j'ai en train de vous dire aujourd'hui que l'Église doit se lever maintenant et prendre sa position de domination et l'autorité en Christ pour régner sur cette terre et de s'assurer que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un avertissement pour tous ceux qui se moquent de Dieu. Ceux qui se disent que l'évangile, c'est une histoire. Ceux qui se disent que notre Seigneur Jésus-Christ ne vient pas. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un avertissement à tout le monde. Et ça nous montre des choses. Un, que le paradis est vrai. Deux, que l'enfer est rien. Trois, que Dieu existe et il est le Tout-Puissant. Quatre, que Satan existe. Il est un menteur, un voleur, un tueur, un destructeur. Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a présenté dans le livre de Jean 10, verset 10. Il est un menteur. Il est un voleur. Il est un tueur. Il est un destructeur. Le diable existe vraiment. Et cinquième, l'Antéchrist. L'Antéchrist existe. L'Antéchrist
c'est les faux prophètes. Les faux prophètes. Que Satan va confier tout son pouvoir pendant la grande tribulation pour régner sur cette terre. Mais la Bible nous dit déjà que son esprit est déjà là. Son esprit existe. Dans le livre de 1 Jean, la Bible nous parle de l'Antichrist et son esprit qui existe sur cette terre, que nous devons faire attention pour pouvoir être capables de distinguer entre l'Antichrist, les faux prophètes, et ceux qui utilisent l'esprit de faux prophètes dans nos temps, et les vrais qui viennent de Dieu. C'est très, très, très important. Et aussi, ce qui se passe actuellement nous montre que la grande tribulation que la Bible parle est réelle et ça va venir au temps fixé. Donc, mon frère, ma soeur, préparez-vous pour être enlevé si notre Seigneur Jésus-Christ apparaît dans le ciel. Ne reste pas ici. Sinon, Satan, qui va régner pendant ces grandes tribulations, va tourmenter ce monde et il y aura des destructions, il y aura des meurtres. Et les enfants de Dieu ne doivent pas tomber dans la main des diables. Alléluia. Alléluia. Tout ce que les diables connaissent, c'est de faire des choses maléfiques, méchantes et diaboliques. Toutes les choses, la méchanceté, toutes les choses maléfiques est des diables. Notre Père, Dieu, est bon. Il est un Dieu d'amour. Lui-même, sa nature est amour. Si Dieu veut que nous soyons tous détruits sur cette terre, pourquoi il va envoyer son Fils unique au Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi il va perdre son temps? Si Dieu veut que nous tous, nous soyons détruits sur cette terre, effacés sur cette terre, pourquoi il va perdre son temps pour envoyer au Seigneur Jésus-Christ comme un sacrifice pour venir mourir pour nous sauver? La Bible dit à 1 Timothée 2, verset 4, au contraire, la volonté de Dieu est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout le monde entier soit sauvé. Pourquoi il va détruire le monde? Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est le diable qui veut détruire tout le monde. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. C'est la vérité. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la vérité. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Parce que Dieu nous a donné la liberté de choix. Il a mis devant nous la mort et la vie. Et nous a conseillé de choisir la vie. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes très têtus. Beaucoup d'entre nous sont des rebelles. Et beaucoup d'entre nous sont incrédules. C'est pour cela que ce n'est pas tous les hommes qui seront sauvés. Quand bien même que Dieu veut que tous les hommes sur cette terre
soit sauvé et parvient à la connaissance de la vérité. Vous savez, maintenant partout où on passe, tout le monde est en train de crier, tout le monde est en train d'appeler le nom de Jésus, même ceux qui ne croient pas en lui. Il y a quelques mois, aujourd'hui, tout le monde est en train d'appeler le nom de Jésus dans les situations dans lesquelles nous vivons. Mais comme Dieu est un Dieu miséricordieux, il nous donne toujours l'occasion. Comme Dieu est un Dieu d'amour, il nous donne toutes les occasions. Donc aujourd'hui, hier tu es moqué de l'Église, hier tu es moqué de Dieu, hier tu es moqué du nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es en train d'invoquer ce nom dans cette difficulté parce que le monde entier est troublé. Mais Dieu, dans son amour, vous donne encore l'occasion de repentir et de tourner vers lui pour que tu sois sauvé. Alléluia. Alléluia. Lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. La Bible nous parle de l'Antichrist qui est déjà dans le monde. Et le livre de 1 Jean 4, verset 3. L'Antichrist est déjà dans le monde. 1 Jean 4, verset 3 nous indique son esprit est déjà là. Le temps pour l'Antichrist de régner sur ce monde n'est pas encore arrivé, mais son esprit est déjà en activité dans ce monde. Cet Antichrist, qui doit recevoir tout le pouvoir et l'autorité de Satan pour régner, son esprit est déjà en action, en activité dans ce monde. Parce que c'est Satan qui donne ce pouvoir à l'Antichrist, qui est son faux prophète. Et la Bible nous dit qu'il est capable de tout faire. Il est capable même de faire descendre de feu du ciel, faire des prodiges, faire des signes de merveilles, faire des miracles, guérir. Mais c'est avec quel esprit? C'est avec l'esprit satanique. Frères et sœurs, le Seigneur vous donne encore le temps pour discerner le temps et de connaître le temps dans lequel nous vivons actuellement. Alléluia. Alléluia. L'Antichrist opère déjà avant son temps avec la puissance de Satan, comme je viens de vous dire, et avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges et de mensonges. Beaucoup de ces activités, c'est mensonger. Ils opèrent avec beaucoup de mensonges. Donc, ceux qui suivent la foule, fais attention. Fais attention. Fais attention de ne tomber pas dans la séduction, de leur iniquité. Et ils vont périr parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est ce que le livre de 2 Thessaloniciens 2, verset 9 nous dit. Qu'il y a un groupe de peuples qui suit seulement la foule, qui suit la vague, qui ne cherchent pas à connaître la vérité. Et ces gens-là seront trompés à cause des signes, des merveilles, des miracles que l'Antichrist, l'esprit d'Antichrist, opère avec dans le monde où nous vivons actuellement. Et beaucoup vont périr parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître la vérité. Alléluia. Bien-aimé, 1 Jean 4, verset 1 dit, bien-aimé, ne crois pas
à tous les esprits, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Frères, sœurs, ça c'est ton travail, c'est ton devoir. N'accepte pas tous les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir si ça vient de Dieu. Car il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus dans le monde. Ils sont là actuellement. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas moi qui va te dire. C'est Jésus qui nous dit par sa parole. Et ne me demande pas, pasteur, comment je peux savoir si ce prophète est un faux prophète ou c'est le vrai? S'il utilise l'esprit de l'Antichrist ou bien l'esprit de Dieu. Mais, ou bien, pasteur, c'est avec quel appareil qu'on peut détecter si un prophète est vrai ou faux? Ce n'est pas moi qui te dis. La parole de Dieu nous indique comment. Il faut avoir le discernement. L'Esprit de Dieu vit en toi. Il faut avoir le discernement. Laissez l'Esprit de Dieu te donne le discernement. Le 2, tu connaîtras, on le connaîtra par ses fruits, par les œuvres, par les fruits, par les actions, par les œuvres, tu le connaîtras. Ça vous sera que nous-mêmes, nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous guider, nous donner le discernement pour pouvoir être capable de discerner et de distinguer le faux du vrai. Aujourd'hui, l'Antichrist est en train de ravager le monde et on ne doit pas lui laisser l'occasion de prendre le monde en otage. L'Église doit se lever maintenant pour arrêter tout ce que l'Antichrist est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Donc, tu peux poser la question. Dans tout ça, là, nous, en tant qu'Église, qu'est-ce que nous devons faire? Ou bien, dans tout ça, là, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Mon frère, Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Et Dieu a écrit tout ce que nous devons faire et nous devons suivre dans sa parole. Il a dit faire. Et tout est déjà réglé dans le ciel. Donc, cherche l'écriture. Cherche l'écriture. Tu trouveras tout ce que le Seigneur veut que ses enfants fassent actuellement. Alléluia. Voici le calendrier de Dieu que nous devons savoir. C'est très important. Le calendrier de Dieu. 1. L'enlèvement viendra avant la grande tribulation. Avant que Satan va avoir l'autorisation et l'autorité de régner sur cette terre, l'Église sera déjà partie. Satan n'a aucun pouvoir sur l'Église. Il peut nous surprendre, mais à chaque fois, on a l'autorité de la baisser. On a l'autorité de le vaincre au nom de Jésus et dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, sachons que voici le calendrier de Dieu. 1. L'enlèvement viendra avant la grande tribulation. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. 2. Le diable. Dieu ne permettra pas au diable de changer son calendrier établi pour la fin des temps. Le diable ne peut pas changer le calendrier établi par Dieu pour la fin des temps. Troisièmement, le diable
ne veut pas détruire ce monde aussi longtemps que nous, les enfants de Dieu, nous sommes encore sur cette terre. Ça, sachons ça, que le diable ne peut pas détruire cette terre aussi longtemps que les enfants de Dieu subsistent et existent sur cette terre. 4. Que faire donc les enfants de Dieu? Devrons-nous se cacher pour que Dieu finisse de nettoyer tout le monde avant de sortir? Cette question, c'est pour toi et moi. À ce moment-là, c'est qui nous vivons dans ce temps ici. Est-ce qu'on doit se cacher, les bras croisés, dans la peur, et puis attendre à ce que Dieu bouge pour nettoyer le monde entier avant de sortir? Non. 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 Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le Covid-19. On ne doit pas être abattu par la peur et se cacher, chercher à se cacher à ce moment. Ça, c'est un ennemi invisible. Ça, c'est un esprit diabolique qui cherche à détruire ce monde. Donc, même si tu te caches, s'il veut te trouver là où tu es, il peut chercher à te trouver là-bas. C'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. Le gouvernement de ce monde a l'obligation de protéger les citoyens. Donc, ils ont pris des mesures sages dans le royaume naturel, dans le monde naturel, pour contenir ce fléau et réduire les dégâts. On le félicite énormément, le gouvernement de ce monde. Et ils voient des choses de façon naturelle. Et ils ont l'obligation de protéger la vie de leurs citoyens et éviter au maximum des dégâts. Chose qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça qu'ils ont pris des décisions de politique et ils mettent tout ça en place pour contenir ces fléaux et réduire les dégâts. Maintenant, je vais vous assurer que le gouvernement compte sur l'Église de mener le combat spirituel pour les appuyer. Il compte sur l'Église. C'est pour ça qu'il y a certains gouvernements même, ils ont appelé l'Église à prier. Et au contraire, ce n'est pas le gouvernement qui doit nous appeler. C'est nos devoirs. C'est nos devoirs. Ça doit être spontanément. On devait se lever parce que nous savons que le diable a agité. Et nous devons se lever pour le contrer. Voici que nous sommes désorganisés en tant qu'Église. L'Église est désorganisée. Et ça, c'est un avertissement, une fois encore, à l'Église, que nous devons se réunir ensemble en tant que corps de Christ. Et arrêtons ces divisions. Voici que nous sommes devant des menaces. L'Église ne peut pas se réunir ensemble dans le monde entier pour combattre ces fléaux. Satan a vu la division et il prend l'avantage de ça pour détruire. Parce que c'est que nous ne sommes pas unis. Et Jésus nous a dit qu'un peuple, une maison, une ville, une cité, un royaume qui n'est pas uni va chuter, va tomber. On ne peut pas se tenir. Donc, c'est très simple. On ne cherche pas la face de Dieu correctement. On ne cherche pas la face de Dieu correctement. Voici que le gouvernement de ce monde sont déçus de l'Église.
Parce que tous nos prophètes, tous nos voyants qui voient, même dans les noirs, n'ont pas vu venir ces pandémies. C'est dommage. Est-ce que Dieu parle toujours ou bien Dieu ne parle pas? Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Nos voyants, nos prophètes n'ont pas entendu la voix de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne cherchons pas la face de Dieu correctement, de façon dans laquelle nous devons chercher la face de Dieu. Donc, on n'entend pas parler de Dieu, on n'entend pas la voix de Dieu. Aujourd'hui, c'est dommage. Les voyants voient là où ils ne doivent pas regarder. Les sous-vêtements des gens, ils rentrent dans le frigidaire des gens pour leur dire les viandes, les kilos de viande qui sont dans leur frigidaire. Ils rentrent dans le téléphone des gens pour leur dire les messages qu'ils ont reçus, pour leur donner le numéro de leur téléphone, le type de téléphone. Ils rentrent dans le cimetière pour dire aux gens les tombeaux, l'inscription sur les tombeaux de leurs parents qui sont déjà décédés. Qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça là? On veut entendre la voix de Dieu. On veut entendre la voix de Dieu. Église, levez-vous. C'est notre devoir de combattre les diables. C'est notre devoir de lever la voix et prier et chercher la face de Dieu et entendre la voix de Dieu. C'est notre devoir de nettoyer le monde de cet esprit d'antichrist qui est en train de prévaloir actuellement dans le monde. Dieu ne vient pas chasser l'antichrist pour nous. Dieu nous a donné le calendrier et le temps à laquelle l'antichrist peut régner sur ce monde. Si son esprit est déjà rentré et son esprit est en train de régner déjà, c'est à nous, l'Église, qui ont reçu tout le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ, de mettre des barrières, de lever la voix, de mener un combat spirituel et de briser l'avancement et les mensonges de ces antichrists et d'arracher dans leurs mains toutes ces multitudes qui les suivent, que nous savons qu'ils seront conduits à la perdition. Nous-mêmes, le Seigneur va nous demander, qu'est-ce que tu as fait au moment que tu as vu que beaucoup de monde sont en train d'être péris, qui n'ont pas reçu la vérité. Qu'est-ce que tu as fait? Je vous ai confié une mission de prêcher ma parole de partout dans le monde. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Nous devons arrêter toutes ces déceptions qui sont en train de prendre tous nos pays, qui donnent l'accès au diable, de nous attaquer. Nous attaquer. Nous devons arrêter tout ça là. Nous avons le pouvoir d'arrêter tout ça là. L'Église doit changer sa priorité. Nous devons changer sa priorité. L'Église, à partir de cet instant, à partir de ce temps dans lequel nous vivons, nous devons changer nos priorités. Et une fois de plus, nous devons prêcher la parole, la vérité, avec audace, avec courage. Nous devons prêcher la vérité sans chercher à plaire à quelqu'un. Nous devons faire connaître la vérité de Dieu. Aller partout, prêcher toutes les plateformes que le Seigneur nous a données. Ce n'est pas pour plaisanter. Les plateformes que nous avons aujourd'hui, les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas pour les plaisanteries. Frères et sœurs, ce n'est pas pour les plaisanteries. Pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent.
C'est l'occasion de prêcher l'évangile vrai. C'est l'occasion de dire la vérité. C'est l'occasion de gagner des âmes pour Christ. C'est l'occasion de délivrer les gens dans la main du diable. Frères et sœurs, l'Église est arrivée à un moment où nous devons revoir nos priorités et nous devons revoir qu'est-ce que nous sommes appelés de faire. Aujourd'hui, c'est nous qui avons le pouvoir de régner sur cette terre avec Christ jusqu'à ce que l'enlèvement arrive. C'est nous qui avons reçu tout le pouvoir dans le ciel sur cette terre pour résister le diable et toutes ses programmations. C'est nous qui avons reçu le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que nous déclarons est accompli. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Combien de nous? Combien de nous? Combien de nous ont donné leur vie, ont sacrifié leur vie pour mener le combat, pour gagner les âmes, pour changer de vie. Nous devons résister le diable. Nous devons se lever en prière, sans cesse, sans relâche. Nous devons utiliser le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit et la puissance de la parole pour combattre le diable et ne jamais arrêter jusqu'à ce que nous avons la victoire totale. Ensemble, botons hors de notre vie, hors de notre pays, hors de notre nation, hors du continent d'Afrique et hors de tout le monde entier, ces fléaux Covid-19. Et détruisons toutes les programmations des diables, toutes les nouvelles politiques qu'ils sont en train de mettre en place pour nous priver de notre liberté. Levez-vous en prière. C'est un combat spirituel, ce n'est pas physique. Et anéantir tous ces plans démoniaques et diables. Combien de fois nous devons rester à la maison, les bras cassés, les bras croisés, restons dans notre maison, et puis attendre ce que Dieu vienne faire le travail pour nous, pour nettoyer tout le monde entier. Non, c'est à l'Église de se lever premièrement. Si nous nous levons dans la prière, le ciel va nous accompagner. Il dit, tout ce que nous lions ici sera lié dans le ciel, tout ce que nous délions ici sera délié là-bas. Frères et sœurs, ce n'est pas le moment de paresse. Tu dois te lever, toi et puis toute ta maison. Tu dois te lever en prière. Fléchir genoux, coucher par terre, marcher, crier, prions, détruisez l'œuvre du diable. Invoquez le nom de Jésus, invoquez le sang de Jésus. Prends l'autorité et vaincre le diable sur tous les plans, au nom puissant de Jésus. C'est le moment de l'Église de vaincre le diable. Nous sommes, je vous ai dit, de connaître le temps dans le temps nous sommes. Nous sommes dans le temps de l'Église. Et l'Église a tout le pouvoir et toute l'autorité pour régner sur cette terre, pour détruire tout l'œuvre du diable et de vaincre Satan pour toujours. C'est l'Église qui doit vaincre l'esprit d'Antichrist qui est en train d'œuvrer dans nos églises, dans nos villes, dans nos nations. C'est nous l'Église. Ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas des critiques. Ce n'est pas des calomnies. Ça ne résout pas le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est la prière. C'est le Saint-Esprit qui connaît qui est faux et qui est vrai. C'est le Saint-Esprit qui connaît où ils sont et où ils sont cachés.
où ils opèrent. Ce n'est pas à nous. Donc, levons les prières en l'esprit et laisse le Saint-Esprit faire le travail. La victoire sera pour l'Église pour toujours. Et notre pays sera libéré de toute œuvre démoniaque. Au nom puissant de Jésus. Celui qui a l'oreille, qui entend, c'est que l'Esprit de Dieu nous parle aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, nous tirons vers la fin de ce culte d'aujourd'hui. Et je sais que jusqu'à présent, tu connais le temps dans lequel nous vivons. Et tu sais que c'est le temps de l'Église que nous devons se lever et prendre notre position et exercer notre autorité. Il est temps pour l'offrande. Quelqu'un va dire que dans le moment que nous traversons, pourquoi encore offrande? Non. Offrande, c'est un culte à Dieu. Et ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est important. Mais c'est toi qui as le choix. Parce que Dieu dit qu'il aime celui qui donne avec joie. Mais il faut savoir que c'est dans ce temps pareil que Dieu fait le merveille. Genèse 26 parle d'Isaac. Il y avait une grande famille. Tout est séché. Mais pendant ce temps, il a semé. Et Dieu a respecté sa semence. Et Dieu lui a donné le centuple. C'est le moment de mettre ta foi en action. Il y a des numéros qui sont sur l'écran. Mettre ta foi en action, semer. C'est pour l'avancement de œuvre. C'est pour l'avancement de œuvre. Semer. Et Dieu va vous bénir. Levez les mains. Seigneur, merci pour les mains qui ont servi. Les mains qui ont venu t'adorer avec les biens. Seigneur, bénis l'œuvre de les mains. Et que cette semence apporte de multiples de fruits et de moissons dans leur santé, dans leur travail, dans leur famille, dans leur mariage, dans leur pays, dans l'œuvre de leurs mains. Bénis-les et que rien ne manque dans leur maison. Et protège-les au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu as entendu cette parole aujourd'hui et tu te dis, maintenant je connais le temps dans lequel nous vivons et très 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 bientôt, Jésus reviendra. Ce n'est pas le moment que je rate le premier avion. Je ne peux pas supporter cette grande tribulation où on va décapiter les chrétiens qui n'ont pas pu partir et ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Donc, c'est l'occasion. Je vais donner ma vie à Jésus. Répétez après moi. Dis, Seigneur Jésus, merci pour m'avoir sauvé. Je crois que tu es venu et tu es mouru pour moi sur la croix. Et par ton sang précieux, le péché était effacé. Seigneur, je crois que tu étais enterré et le troisième jour, Dieu, par son esprit, t'a ressuscité de la mort. Et aujourd'hui, tu es assis à la droite de Dieu. Et là où vous venez pour juger ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Merci. Moi et ma famille, à partir d'aujourd'hui, nous te servrons de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force et tous nos biens. Merci, Seigneur, pour ce don de la vie éternelle que tu m'as donné. Merci, parce qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Tu ne comptes plus mon passé contre moi. Et tu m'as donné le don du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi la parole. Guide-moi. Protège-moi. Montre-moi l'avenir. Et aide-moi à connaître Christ et de marcher dans la parole au nom puissant de Jésus.
Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu, selon la parole de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Tu as reçu le pouvoir et l'autorité au nom de Jésus. Et tu dois te lever et combattre le diable. Et Dieu te donnera la victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, la bénédiction finale. Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour cette communion fraternelle avec toi. Je déclare la bénédiction sur ton peuple. Je déclare qu'ils sont bénis. La maison est bénie. L'œuvre de leurs mains est bénie. Je déclare que la paix règne dans leur vie, dans leur cœur et dans toute notre nation. Et que très très bientôt, la liberté totale dans toute notre nation, au nom puissant de Jésus. Amen.